l'Asie est un continent riche en histoire et en mythes. Mais au-delà des récits traditionnels, des légendes urbaines effrayantes continuent de hanter les nuits de millions de personnes à travers le continent. Ces histoires de fantômes, de créatures surnaturelles et de phénomènes inexplicables se transmettent de génération en génération et sont encore aujourd'hui une source de frissons. Préparez-vous à découvrir 5 des légendes urbaines asiatiques les plus terrifiantes, des histoires qui pourraient bien vous empêcher de dormir ce soir. Partie 1. La femme à la bouche fendue, Japon. L'une des légendes les plus populaires du Japon est celle de Kushiza-kona, ou la femme à la bouche fendue. Selon la légende, Kushiza-kona était autrefois une belle femme, mais extrêmement vaniteuse. Elle fut défigurée par son mari jaloux qui, en découvrant son infidélité, lui coupa la bouche d'une oreille à l'autre. Depuis, elle erre dans les rues la nuit, portant un masque chirurgical. Elle s'approche souvent des passants, en particulier des enfants, et leur demande « Est-ce que tu me trouves belle ?» Si vous répondez non, elle vous tue immédiatement avec des ciseaux. Si vous répondez oui, elle enlève son masque, révélant sa bouche défigurée, et vous demande à nouveau. Si vous dites non après avoir vu son visage, elle vous tue. Si vous répondez oui, elle vous défigure à votre tour pour que vous ressembliez à elle. Il existe plusieurs façons de lui échapper. Répondre par une réponse ambiguë, comme moyen, ou lui offrir des bonbons pour la distraire. Mais personne ne peut vraiment dire avec certitude si ces méthodes fonctionnent toujours. Partie 2. Le fantôme sans tête de Malaisie, Penanggal. En Malaisie, on raconte l'histoire effrayante du Penanggal, un esprit démoniaque qui se détache de son corps pour chasser la nuit. Le Penanggal est généralement décrit comme une femme dont la tête se détache de son corps, flottant dans les airs avec ses organes internes encore attachés à son cou. Ce monstre se nourrit du sang des femmes enceintes et des nouveau-nés. La légende dit que le Penanggal est une femme ordinaire qui a acquis des pouvoirs occultes en échange de son humanité. Pendant la journée, elle paraît normale, mais à la nuit tombée, sa tête se sépare de son corps pour voler à la recherche de victimes. Pour s'en protéger, il faut placer des ronces ou des épines autour de la maison, car les organes du Penanggal sont vulnérables et peuvent s'accrocher à ces barrières naturelles. Cette créature, qui se nourrit de la souffrance des autres, est un véritable cauchemar pour les femmes enceintes, qui prennent soin de protéger leur maison contre cette entité terrifiante. Partie 3. La Dame Blanche de Singapour, Pontianak. La Pontianak est une légende urbaine terrifiante en Indonésie et à Singapour. Ce fantôme, souvent comparé à la Dame Blanche de l'Occident, est l'esprit vengeur d'une femme morte en couche ou assassinée alors qu'elle était enceinte. La Pontianak est souvent décrite comme une belle femme aux cheveux longs et noirs, vêtue de blanc. Elle apparaît près des routes ou des champs, cherchant à attirer les hommes seuls. Ce qui rend la Pontianak particulièrement effrayante, c'est sa capacité à passer de belle à terrifiante. Si elle approche une victime, son apparence se transforme. Ses yeux deviennent rouges, ses griffes poussent, et elle se jette sur sa proie pour lui arracher les entrailles. Sa présence est souvent annoncée par une odeur douce de frangipane qui se transforme soudainement en une odeur putride de cadavre. Pour s'en protéger, il est dit qu'il faut planter des clous dans le trou de sa nuque. Cela l'immobilise et la rend inoffensive. Mais encore faut-il avoir le courage de s'en approcher assez près. Partie 4. Le fantôme du bus numéro 375, Chine. En Chine, l'une des légendes urbaines les plus populaires est celle du bus fantôme de Pékin, plus précisément le bus numéro 375. L'histoire raconte qu'un soir de novembre 1995, le dernier bus numéro 375 circulait sur sa ligne habituelle, allant de l'arrêt Yuanmingguan à Xiangshan. Tout semblait normal, jusqu'à ce que 3 passagers montent à bord à une station isolée. Ces passagers étaient inhabituels. Ils portaient des vêtements anciens, et leur démarche était étrange. Le conducteur et les autres passagers ont ressenti un malaise croissant, mais personne n'a osé dire quoi que ce soit. Plus tard, une passagère a prétendu qu'un autre passager essayait de lui voler son portefeuille, provoquant une dispute et les obligeant tous deux à descendre du bus. Ce qui s'est révélé être un mensonge pour sortir de la situation. Le lendemain, la police a retrouvé le bus 375 dans un réservoir, à des kilomètres de son itinéraire prévu. Le conducteur et les passagers avaient disparu, et le bus semblait avoir subi des dommages inexplicables. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à ces passagers ni à ce mystérieux bus.